Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelqu'un a un message pour vous. Alors, en préambule, je tiens à vous indiquer deux choses. Tout d'abord, je veux vous remercier, vous qui regardez mes vidéos, ça me fait chaud au cœur et j'espère qu'elles font sens pour vous. Et la deuxième chose, c'est que bien évidemment, vous le savez, je ne prétends détenir aucune vérité, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous parmi tous les messages, que ce qui fait sens dans votre vie, et bien évidemment tout le reste vous le laissez de côté. N'essayez pas de faire entrer à tout prix mes propos ou les cartes qui vont apparaître dans votre vie. Si ça ne vous parle pas, c'est soit que vous n'avez pas pris le bon choix, auquel cas essayez d'autres choix, soit c'est que dans cette vidéo-là, il n'y a pas de message pour vous et ce n'est pas grave. Ceci étant dit, donc je vous rappelle qu'aujourd'hui quelqu'un a un message pour vous. Alors les trois messagers qui sont venus pour vous parler sont les suivants. Vous les voyez déjà à l'écran. Donc il y a la petite chouette, ou le hibou, je ne sais jamais, tout en transparent. Je mets mes doigts derrière peut-être pour que vous voyez mieux. Je ne sais jamais distinguer la chouette du hibou. Si quelqu'un en est capable, vous pouvez me le laisser en commentaire s'il vous plaît. Je vais vous montrer également le haut et puis l'arrière. Voilà pour ce choix numéro 1. Le choix numéro 2, hop, un petit personnage pour enfants, une chanteuse toute rose, principalement rose et blanche. Je vais vous montrer son dos aussi. Voilà pour le choix numéro 2. Et maintenant le choix numéro 3, l'homme girafe. Avec ces deux petites branches là. Je vous laisse faire votre choix, prenez un temps de réflexion, un petit temps de pause, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo également, et ensuite je vous retrouve pour le tirage. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. J'enlève les personnages, ils viendront plus tard. Oh, flûte. Alors, quel message cette chouette ou ce hibou a pour vous? Bien, vous qui avez choisi la chouette, vous savez que c'est un animal nocturne, donc en connexion avec vos émotions, avec votre vie intime. Et c'est un animal, c'est le symbole, la chouette de la connaissance, de la sagesse et de la connaissance. Donc j'imagine que votre message va être plein de sagesse et va vous permettre de vous connecter à une partie intime de votre être. Nous allons voir ça tout de suite avec les cartes. Pour ce faire, au niveau du message principal, je vais prendre l'oracle des météores. Quel message principal avez-vous, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la chouette? Message principal avez-vous? Alors, vous avez beaucoup de cartes. Je vais voir combien vous en avez. Bon, on va les garder toutes les trois, je sens qu'il faut les garder. Alors, quel message
la carte numéro 44 avec la rupture, la 36 avec la réponse déjà en soi, et pour finir, la 41 avec le corps physique souffrant. Alors, là, ce que l'on vient nous dire, c'est que vous vivez actuellement probablement une période douloureuse, hein, entre la carte de la rupture ici, avec le 44, et la carte ici du corps physique souffrant, la carte numéro 41. On vient nous indiquer que vous vivez probablement une période vraiment très très difficile en vous, soit réellement une rupture au sens propre du terme, soit quelque chose en vous qui vient d'être ébranlé, des croyances que vous aviez, et vous venez de vous apercevoir que vous étiez dans le faux. Des remises en question vraiment importantes, une évolution qui se fait en vous, mais qui se fait de façon brutale, un petit peu brutale j'entends, et qui vous provoque de grandes remises en question. Et ces grandes remises en question ont bien évidemment une répercussion, enfin bien évidemment par rapport à la carte, hein, ont comme répercussion des douleurs physiques, ou peut-être ne sont-elles pas présentes, mais on vous prévient, on vous dit attention, 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 elles pourraient avoir des répercussions au niveau de votre corps. Vous pourriez sentir une gêne peut-être dans le dos, j'entends le dos, et puis si je vois le tronc, donc c'est vraiment le tronc du corps, hein. Et c'est souvent le tronc le dos, hein, qui nous porte quand on a des difficultés. Souvent c'est le dos qui va prendre, c'est au niveau du dos que l'on va avoir mal. Donc là les guides sont avec vous en fait pour vous dire, vous avez déjà la réponse en vous. La situation difficile que vous vivez actuellement, pour vous en sortir, regardez cette carte-ci. Je vais vous la rapprocher, pas trop près, parce que souvent j'ai du mal à faire la netteté ensuite. Mais vous voyez ici, vous avez des petites étoiles à chaque angle, ici, de la carte. Et vous avez là, au niveau de votre cœur, hein, la clé. Donc ce qui vous est indiqué, c'est que suivez votre étoile, suivez votre intuition, connectez-vous à vous, et vous trouverez la réponse pour sortir de cette situation. Vous avez la réponse en vous, mais vous n'osez pas, soit vous ne l'écoutez pas, soit vous n'osez pas écouter votre instinct. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, les amis du choix numéro 1, mais c'est un vrai grand changement dans votre vie qui arrive, ou qui vient tout juste d'arriver, puisque c'est notre première carte à la rupture. Je le rappelle, hein, la rupture n'est pas forcément une rupture sentimentale, mais on peut vivre, j'associe cette carte-là à la carte de la mort, hein. On peut vivre dans nos vies différentes étapes, et parfois les étapes s'articulent de façon harmonieuse, on évolue tout doucement et les modifications se font tranquillement. Parfois c'est par à-coup, quand on n'a pas voulu entendre justement que là on avait un petit grain de sable ou un petit caillou dans la chaussure, et puis malgré tout on a avancé, on s'est dit c'est pas grave, je vais réussir à avancer malgré tout. Avec ce petit caillou, c'est un peu inconfortable, mais c'est pas bien gênant malgré tout. Et bien généralement la vie, ou les guides, ou comme vous voulez les appeler, hein, se charge de nous rappeler que là vraiment il faut changer. Et ce sont souvent des étapes douloureuses quand ça se passe de cette façon-ci, mais en même temps c'est normal, ça fait partie de notre évolution. Et ensuite vous y verrez plus clair, hein. Mais là vraiment, avec cette carte de réponse déjà en soi, qui est encadrée par la rupture et par le corps physique souffrant, donc là qui vous rappelle
que souvent ces situations-là de changement importants et qui nous sont imposés par l'univers, souvent ont des répercussions sur le corps. Donc attention à ne pas à écouter votre réponse, hein, à écouter votre envie. Là vraiment c'est votre instinct, votre envie, vos désirs. Écoutez-les de manière à éviter que vous n'ayez un corps en souffrance. Je ne parle pas du tout de maladie, absolument pas, je ne fais pas du tout de santé, hein. Mais là vraiment ce sont des petites choses qui peuvent coincer dans le corps. Et bien là on vous dit, hein, n'attendez pas d'aller jusqu'à cette souffrance-là, ou si c'est déjà le cas, si vous avez déjà des douleurs, eh bien écoutez-vous. Évidemment, allez voir le médecin, évidemment, allez voir des professionnels de santé. Je ne prétends pas du tout les remplacer, absolument pas. Seuls eux sont compétents. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est de vous écouter, ça va alléger les choses. En suivant votre instinct, votre intuition, vos envies, en vous reconnectant à vous, puisque là, la clé, elle est vraiment au niveau du cœur. Donc vraiment, en vous reconnectant à vous, à votre cœur, vous allez déjà réussir à vous alléger. Vous allez réussir à éviter ces douleurs si elles ne sont pas arrivées dans votre corps. Alors, si ceci fait sens, hein, je vous laisse regarder la suite du tirage. Alors, quelle va être l'évolution de la situation pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc le choix de la chouette. Donc là, effectivement, la chouette vous envoie toute sa sagesse, hein, de la réponse en soi. Donc, quelle va être l'évolution? Quelle va être plutôt l'évolution? Quand je vous disais que cette carte-ci, la carte de la rupture, au-delà de la rupture amoureuse, me faisait penser à la carte de la mort du tarot, eh bien, regardez dans le tarot de l'Art Nouveau. La première carte qui est venue, c'est l'arcane de la mort. Donc là, on vous parle effectivement bien d'un changement important qui arrive dans votre vie. Je pense que vous le vivez déjà. Alors, oh, incroyable. Écoutez, vraiment incroyable. La carte, la seconde, arcane majeure à nouveau, qui vient de sauter, la carte de l'ermite. L'ermite qui nous parle d'introspection, qui nous dit de regarder en soi la lumière que l'on a en soi, la réponse que l'on a en soi, de regarder en soi, d'être éclairé dans le noir, la nuit, le froid, par son instinct, par l'introspection. Et c'est exactement le sens de la carte de la réponse, est déjà en soi. Donc là, le tarot Art Nouveau est vraiment là pour conforter, pour réaffirmer ce que l'oracle des Médéors vous a dit. Et la carte de l'ermite, c'est la numéro 9. La carte de la réponse est déjà en soi, c'est la numéro 36, 3 et 6 que je réduis à 9 également. Donc vous arrivez également à cette la fin de cycle sera, puisque le 9 c'est la fin, hein, et c'est la spiritualité également. Donc la fin de cycle viendra lorsque vous aurez pris ce temps d'introspection. Alors, suite du message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix. Numéro, alors là j'ai deux cartes qui sont venues. Deux cartes de bâton. Le choix numéro 1, je n'étais pas allée au bout de ma phrase puisque les cartes sont venues à ce moment-là. Alors vous avez la carte du 9 de bâton et du 7 de bâton. Donc là ici, effectivement, on vous parle bien de combat. Dans cette carte-ci, hein, c'était votre corps physique souffrant. Et ici, on vous parle des souffrances que vous pouvez ressentir en vous. Avec l'enfermement, vous voyez, vous vous sentez enfermé dans votre vie, dans ce que vous vivez actuellement. Et vous vous sentez également acculé par les autres. Ici, vous sentez vraiment oui, en position de défiance, hein, par rapport aux autres là. Mais là, ce que l'on vous rappelle dans cette carte-ci, c'est que peut-être
en effet, êtes-vous seul face aux autres, mais en tout cas, vous avez le courage d'affronter les autres. Hein, vous relevez le défi de cet affrontement, donc vous relevez le défi de ce qui vous arrive ici, hein, de cette mort, de ce grand changement qui arrive en vous. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que une fois l'introspection faite, ici, que vous écoutez votre cœur, que vous vous reconnectez à votre cœur, eh bien, ici, vous êtes tout à fait capable, parce que là, notre personnage, il a ces 9 bâtons autour de lui, mais en fait, il tourne le dos aux difficultés. Donc, une fois votre introspection réalisée, vous êtes tout à fait capable de tourner le dos à toutes ces difficultés, de refuser ce corps physique souffrant, de refuser de rester dans la peine, hein, ici, que l'on voit sur le personnage de la rupture, et vous pouvez tout à fait aller dans la matière, prendre votre courage à deux mains, j'ai envie de vous dire, votre bâton à deux mains, vous appuyez dessus. Là, c'est la même chose, votre bâton à deux mains, tournez le dos à cette peine, à ces difficultés, et vous êtes capable de sortir. Vous voyez, devant, il n'a pas d'entrave. Il tourne le dos et il avance. Donc, là, vraiment, ce qui vous est conseillé, hein, c'est vraiment ici, prendre le temps de l'introspection, de mettre au point, enfin déjà d'entendre et d'écouter ce que vous souhaitez faire, de mettre au point également, parce que l'ermite c'est un temps de pause, mais d'introspection, donc de pause, et également on échafaude, d'échafauder les plans. Ensuite, vous décidez de tourner le dos aux difficultés et d'avancer, de les affronter dans un équilibre. D'accord? Vous êtes dans l'équilibre de votre monde intérieur que vous êtes allé visiter et des difficultés du monde extérieur. Et là, vous vous mettez dans l'action. Et là, ce que l'on vous dit, hein, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vraiment la force, tout seul, peut-être, en effet, face à l'adversité. Donc là, souvent, on pense à des personnes qui vont pouvoir être dans du commérage. Peut-être vous êtes-vous rendu compte que des personnes que vous croyiez être des amis n'en sont pas tout à fait, n'en sont pas de vrais. Voilà, mais c'est également l'adversité de la vie, hein, des moments difficiles de la vie. Et bien là, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le courage en vous, vous avez la force en vous, vous avez la capacité en vous d'affronter tous ces 6 autres bâtons, juste avec le vôtre que vous prenez à deux mains. Oui, vous voyez là, notre personnage ici, il est bien ancré dans le sol, il a de forts appuis pour pouvoir affronter tout ça. Donc on vous dit, tournez le dos à la peine, à la tristesse, pour affronter. Et vous en êtes capable, après ce temps ici d'introspection, vous êtes capable, vous avez la force en vous, ça va vous travailler votre confiance en vous également, ce passage difficile là de votre vie, et vous allez être tout à fait capable de relever le défi et de vous en sortir. Alors, nous allons continuer avec un autre jeu pour éclaircir encore tout ça. Hop, c'est le petit Lenormand qui vient à moi, qui m'appelle. Donc, pour les amis du choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle issue? J'aimerais savoir plus sur quelle issue dans leur situation. Quel message pouvez-vous délivrer les personnes qui ont choisi la chouette quant à l'issue de ce qu'ils vivent, de ce changement important dans leur vie? J'entends qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Ici, je vous ai parlé de confiance en vous. Et ici, nous sommes avec une carte
toute verte, donc on travaille vraiment sur le plexus solaire et sur la confiance en soi. Donc ici on vous dit que suite à l'introspection, la confiance en vous qui a été ébranlée va être réparée, parce que vous allez avoir le courage d'affronter la situation et de réussir. Donc là on vous dit que la confiance en vous, qui peut-être là actuellement a été brisée, eh bien vous allez la réparer et vous allez à nouveau la recouvrer. Donc ça c'est un message d'espoir. Je comprends pourquoi on m'a dit de vous le dire, d'arrêter de battre petit Lenormand et pourquoi rien ne sortait auparavant. Maintenant ça y est, ça sort. Alors le petit Lenormand, je vais poser la carte ici. Première carte, ce sont les nuages, d'accord, donc les difficultés. Donc là ce que l'on vous dit, c'est qu'on avance de 2 cartes importantes. Les difficultés maintenant ne sont plus, enfin votre changement de vie ne sont plus que des difficultés, des obstacles. Donc petit à petit votre situation va s'éclaircir. Ça va prendre du temps, je pense que ça va prendre du temps. Mais vous allez vous apercevoir que finalement ce ne sont que des difficultés à surmonter. Alors la deuxième carte qui vient, encore la 9, c'est la colonne, je vais laisser comme ça, la colonne du 9, puisque 27 se réduit à 9 également, avec la carte de la lettre. Donc ici l'information qui arrive, on est vraiment sur de l'introspection, donc la carte de, peut-être que votre introspection va être ici, peut-être que l'introspection et la réponse en vous va ensuite vous faire rédiger un courrier peut-être officiel selon votre situation, ou envoyer un mail de réponse, téléphoner aux personnes concernées par les difficultés que vous rencontrez. Donc là on vous parle d'un courrier, d'une lettre. Et quand je vous dis que cette évolution va être lente, effectivement là on nous dit: si tu es près du nuage, arme-toi de courage. D'accord? Donc en effet, ça va prendre du temps. La rédaction de ce courrier ici peut être un petit peu douloureuse également, mais ce sera vraiment l'enclenchement vers votre évolution. Et la carte suivante qui vient, c'est la carte de l'ours, la carte numéro 15. Donc ici, la carte de l'ours, c'est vraiment, on arrive dans la matière, on fait et on a des gains. Déjà l'ours, vous voyez, il est très imposant, il est physiquement, il a du poids. Donc, et il marque son territoire et il acquiert dans la matière. Donc c'est plus que, ça peut être la carte du travail, mais c'est vraiment la carte des biens, j'entends la marquer votre territoire. Donc ici, ça va vraiment, ça corrèle aussi avec la carte derrière, où on vous dit: tournez le dos aux difficultés, affrontez-les, et vous allez avoir la force et l'aplomb et le poids d'un ours. Donc vous n'allez rien laisser passer, vous allez vraiment affronter et avoir des réussites. Là, l'ours, il est en train de manger ou de lécher le sol, je ne sais pas, mais il est repu, il est en train de se nourrir. Donc vous allez avoir des réussites, et quand je vous dis que vous allez avoir des réussites, nous avons la carte du lys qui arrive. Donc effectivement, derrière, une fois que vous aurez affronté les difficultés qui viennent à vous, vous voyez ici, une fois que vous les aurez affrontées, je pense que ça va vraiment passer ici, cet affrontement ici, que vous allez réaliser, voilà, votre réaction à vous, le courage et vous allez vraiment prendre
votre courage à deux mains, affronter la situation, la résoudre. Je pense que ça va passer par quelque chose en distance. Pas forcément en physique, mais une chose importante va arriver par du courrier. Donc je pense vraiment que c'est vous, ou une communication. Hein. On n'est pas sur les oiseaux, donc je ne pense pas vraiment que ça se fasse par téléphone. Je pense plus par mail, par courrier, un courrier officiel que vous allez envoyer. Ouais, je le ressens plus comme ça. Et puis, et donc ici, ça va être l'élément déclencheur ici de votre lutte pour votre territoire, pour votre nourriture, pour vous. Hein. Ça va être vraiment votre lutte. Et ensuite, eh bien, écoutez, vous avez la carte du lys, donc c'est du bonheur qui arrive. Vous allez être rétabli dans votre honneur, peut-être, hein, selon votre situation. Je ne sais pas ce que vous vivez, quelles difficultés, mais je sens vraiment ça. Vous allez être lavé, vous allez être blanchi. Hein, la fleur de lys, elle est blanche. Et pour moi, vous allez être blanchi. Vous allez pouvoir à nouveau être stable dans votre vie. Et oui, je vous vois marcher la tête haute. Comme ce roi là ici qui se tient bien droit. Il a son épée, ça y est, l'épée est en bas. Elle est pointe vers le bas. Il a gagné et là, il est assis droit sur son trône. C'est vraiment la sensation que j'ai pour vous, qui avez fait le choix numéro 1. Et excusez-moi, je fais des petites pauses quand j'ai les messages qui arrivent. Et là, pour les autres jeux de cartes utilisés, le dos de deck ne m'a pas du tout... je ne l'ai même pas vu, enfin j'ai pas entendu qu'il fallait que je le regarde, et celui-ci, si. Et effectivement, je comprends pourquoi, vous tournez le dos aux mauvaises situations et aux langues de vipère. Clairement, là vous tournez le dos. Donc oui, c'est fini. C'est fini. Encore 36, encore un 9. 36, la même qu'ici. Le même nombre qu'ici. D'accord? Donc vraiment, c'est un gros nettoyage qui arrive. Hein. C'était nécessaire dans votre vie que de nettoyer tout ceci. De tourner le dos à ces langues de vipère. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que peut-être vous vous étiez rendu compte que des personnes que vous pensiez être des amis n'en sont pas tout à fait. Ou des collègues peut-être mal intentionnés. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose comme ça dans votre situation. En tout cas, après la peine, ce qui est tout à fait légitime, normal, et un temps d'introspection pour voir et juger ce qui est bon pour vous, eh bien vous allez affronter la situation. Hein, je reviens dessus. Affronter officiellement la situation. Vous allez vous défendre et vous allez gagner. Et vous allez être blanchi. Et vous rendre compte que quelque chose que vous pensiez être vraiment un gros chamboulement dans votre vie, finalement, n'aura été, mais ça vous en rendrez compte probablement plus tard, n'aura finalement été qu'un obstacle dans votre vie. Voilà les amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter cette vidéo et également vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Ciao. Et nous passons maintenant au choix numéro 2. Donc bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix de du petit personnage, la petite chanteuse, toute rose, toute girly, avec ses cheveux roses. Je vous la remontre. Hop, et je la mets sur le côté. Alors, qu'a-t-elle à vous dire, cette petite demoiselle, ou cette dame, je ne sais pas, cette chanteuse en tout cas. Oui, je partais sur les cartes alors que je voulais vous dire justement cette chanteuse. Merci de m'avoir fait répéter le mot chanteuse.
Elle a un micro dans la main, cette dame-là. Donc je pense que vous avez des choses probablement, hein, des choses à clamer. On est vraiment dans du rose, donc des choses à exprimer qui viennent du cœur. Je pense que nous allons voir la teneur du message, mais je pense qu'elle est là pour vous dire que prenez le micro et exprimez-vous. Hein, dites ce que vous avez sur le cœur. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur. On va voir. Pour commencer, je commence avec l'oracle des Médéors. Pour le message général qu'elle veut vous dire, qui veut vous être transmis. Quel est le message général pour les personnes qui ont fait le choix de la chanteuse? Le choix numéro 2. Vous savez que parfois ça peut prendre un petit peu de temps parce que j'aime vraiment que les cartes sautent, mais là c'était sur celle-ci que nous avons eu un petit accro. Alors, cette carte-là est venue pour le choix numéro 1 également, mais pas du tout dans la même circonstance. Par contre, on rejoint l'idée de ce que je vous disais. La réponse est déjà en soi. Donc le message que vous devez entendre, vous l'avez déjà entendu. Ce que l'on vient de vous dire, c'est ça. Hein, vous l'avez déjà entendu, ce message-là. Vous l'avez en vous. Mais vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à le faire sortir de vous, à le dire. C'est une carte là, ici, hein, la carte numéro 36, qui a du rose, le rose que l'on retrouve sur notre petit personnage, et qui a également beaucoup de bleu. Donc elle se regarde, elle s'écoute, et ensuite, eh bien, le message entendu intérieurement va être verbalisé, puisqu'on a quand même beaucoup de bleu, le chakra de la gorge également. Donc là, effectivement, c'est une invitation à exprimer ce que vous ressentez. Je pense que vous faites partie de ces personnes qui ne prenaient peut-être pas le temps de vous écouter, et surtout qui n'exprimez pas ce que vous ressentez. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ou si une situation vous est inconfortable, vous allez vous dire que vous pouvez faire avec. Parfois, ce n'est pas très très grave. Bien là, on vous dit de l'exprimer, de le dire. Depuis tout à l'heure, j'entends qu'il faut que je vous laisse. C'était la carte du dos de deck. Et la carte du dos de deck, c'est la carte protection et réalisation. Et j'entends qu'il faut vous la laisser. Donc là, on vous parle, on vous indique que vous êtes protégé pour vos protection et réalisation, pour votre réalisation de vous. Vous êtes ici, notre personnage, c'est un papillon, donc il s'est transformé. Il est radieux. Il a les bras grands ouverts, il a un grand sourire. Il est en connexion avec qui il est et avec son moi supérieur. De la lumière qui était au niveau du cœur, la connexion à soi, on ouvre une nouvelle connexion à son moi supérieur. Donc vous êtes vraiment protégé pour exprimer, pour verbaliser. Vous voyez tout ce bleu qui est opaque au départ, enfin un peu sombre plutôt, et qui s'éclaircit. Donc au début, ça va être sûrement, ça nous dit qu'au début, ça va être sûrement un petit peu difficile. Vous n'en avez pas l'habitude de vous exprimer et de dire clairement ce que vous ressentez. Et là, vraiment, c'est une invitation à le faire, hein, à vous exprimer clairement, à dire ce que vous ressentez. Vous êtes protégé pour ça et vous allez voir une incroyable évolution en vous. Vous allez vous expandre. Vous voyez ici toutes les ramifications à l'intérieur, on voit toutes ces nervures. Hein, vous allez vraiment vous expandre. Son corps n'est plus seulement son corps central, mais également ses ailes. Donc vous êtes vraiment invité et protégé à dire et à vous exprimer dans votre réalité, dans votre entièreté. Alors, donc j'entends que là, pour l'oracle des Médéors, c'est terminé. Pas d'autres messages. Et nous allons passer maintenant, éclairer tous ces premiers messages avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, je suis
suis en train de battre les cartes. Alors, le message pour les personnes qui ont fait le choix, c'est l'As de Pentacle. Ici, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Là, hop, une carte qui vient de sauter. Je vais la poser ensuite. La chanteuse. Alors, la carte qui avait sauté, c'était celle-ci, l'empereur. L'empereur, c'est magnifique. Je vais poser d'abord la carte suivante avant de vous expliquer en quoi je trouve ça magnifique. Donc ici, la réponse est déjà en vous pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, pour une nouvelle version de vous-même. N'hésitez pas à le dire, à l'exprimer. On est dans du donner, donc dans de la matière. Donc vraiment, lancez-vous, même si votre envie peut... Je pense que c'est un projet, puisqu'on est sur de l'As de Pentacle, sur peut-être avez-vous une idée qui vient de germer, une envie, un projet qui vient de germer en vous, même si c'est tout nouveau. Suivez cette intuition, suivez cet instinct, suivez cette envie. C'est ce qui vous est dit. Hein, soyez dans votre authenticité. Suivez votre élan du cœur. Exprimez-le et faites-le. Lancez-vous. Même si vous ne savez pas où ça va vous mener. Hein, mais là, on a le soleil, c'est le matin, c'est l'aube, le matin, et on regarde cette magnifique petite graine. Pour moi, l'as de Pentacle, l'as de denier, c'est vraiment la petite graine qu'on va aller semer, qu'on va aller planter, puis on verra ce qui va en ressortir, mais de toute façon, quelque chose va en ressortir. Donc, voilà, n'hésitez pas, lancez-vous, écoutez-vous. Là, c'est vraiment le message. Et ici, eh bien, ça va vous... Quand je vous disais ici que vous alliez être transformé, ici ça va vraiment vous asseoir. L'empereur, ici on a la carte numéro 22, 2 et 2 ça fait 4, et l'empereur c'est le chiffre 4. Et c'est la stabilité. Donc vous allez vraiment évoluer, ça va vous stabiliser, d'oser vous lancer, de suivre votre intuition. Ça va vraiment vous stabiliser dans votre vie. Ça va vous donner confiance en vous. Et vous allez pouvoir planifier votre évolution. Votre projet, quel qu'il soit, le fait de vous lancer, de prendre confiance en vous, de le faire aussi avec enthousiasme et sourire, comme je vous disais, là il est rayonnant, eh bien ça va vraiment vous permettre de vous ancrer dans une stabilité. L'empereur, il sait. Il a fait ses plans, il sait, il est stable et il va avancer. Mais en étant vraiment dans la stabilité, la joie et la stabilité. Et ensuite ici, vous continuez avec le 2 de coupe. Donc c'est cette carte-ci, selon votre situation, si on est dans quelque chose de sentimental, si vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous demandez est-ce que c'est la bonne personne, on vous dit là de vous écouter. D'accord, de suivre votre intuition. Et cette nouvelle personne, a priori, c'est la bonne personne. C'est un bon nouveau départ qui va vous permettre de vous expandre, de rayonner, d'entrer dans une certaine stabilité. Et vous avez le 2 de couple, le 2 de coupe, pardon, qui symbolise le couple. Donc voilà, vous allez vers l'amour et un amour équilibré, vous voyez. Et ça peut être également, donc si on n'est pas dans du sentimental mais sur un projet, là on va être sur la réunification en vous, dans votre stabilisation, la réunification en vous de votre féminin avec votre masculin, donc de l'harmonie en vous. Vous voyez là l'évolution que l'on a eue entre la toute première carte avec le soleil, on est l'aube, et là c'est le coucher du soleil. Donc on a eu le cheminement entre les deux de toute la journée. On a eu le cheminement, et ça c'est la récolte à la fin,
à la suite du cheminement. Donc n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, là si vous vous posiez la question si cette relation est faite pour vous ou si ce projet est un projet de bon augure, là franchement n'hésitez pas. Et je regarde votre dos de deck, je retourne les cartes, je ne les avais pas retournées, et vous voyez vous avez la carte, je vais la laisser ici, du 6 de Pentacle. Donc on est encore dans la matière, hein, comme le Pentacle ici de l'As de Pentacle. Et c'est la carte de l'équilibre, donc elle vient magnifiquement compléter la carte du 2 de coupe, puisque c'est la carte de l'équilibre. On trouve un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez sur cette carte-ci, on ne sait pas, est-ce que ce panier-là, est-ce que c'est la personne ici qui le lui donne, ou est-ce que c'est elle qui vient le lui offrir? On ne sait pas. C'est là, au niveau de l'argent, c'est la même chose. Il a l'argent dans les mains, le jeune garçon. A priori, c'est elle qui vient le lui donner. Mais on n'en est pas tout à fait certain. Peut-être est-il lui en train de lui montrer. Il en a peut-être d'autres dans sa besace. Il est peut-être en train de lui montrer ce qu'il a. Et elle regarde et elle va prendre. Donc là, vraiment, c'est une carte de l'équilibre entre savoir donner et accepter de recevoir. Parce que parfois, on est trop dans le je donne, je donne, je donne, mais je ne reçois pas. Parfois, on est trop dans je prends, mais je ne donne pas. Et là, on vous dit vraiment que vous allez vers un couple qui va être vraiment équilibré, ou alors une réunification entre vous, dans l'équilibre là aussi. Mais vraiment, vous allez vers un magnifique équilibre dans votre vie. Et dans votre vie de façon concrète. On est vraiment sur du pentacle, je le répète, donc sur les actions concrètes, la vie concrète. Alors, c'est superbe, votre tirage est magnifique. Donc, n'hésitez pas, écoutez-vous, allez-y, faites. Chantez votre joie, chantez votre bonheur, exposez-le, dites-le. Ne vous retenez pas d'aller vers ce nouveau projet ou vers ce nouvel autre qui est arrivé dans votre vie. Vraiment, ne vous retenez pas. Alors, je vais continuer avec l'oracle Béline. Que voudrait-il dire en complément, l'oracle Béline? Alors, la première carte qui est venue, non, comme j'avais envie de le mettre. Voilà, la réponse est en vous. Est-ce que vous voulez-vous ou non de ce nouveau départ? La réponse est en vous. Et on a l'As de Pentacle, comme je vous disais, une nouveauté, un nouveau projet, voilà, un nouveau départ. Est-ce que vous souhaitez donner suite ou pas? La deuxième carte qui vient ici, c'est la carte des appuis. Donc, appuyez-vous sur votre réponse qui est en vous. Appuyez-vous sur votre intuition. Écoutez votre intuition et créez en vrai dans la matière. L'appui ici, notre oiseau, notre aigle, il est appuyé sur la matière, d'accord? Il est appuyé sur la terre, il a des bons appuis sur la terre. Exactement, vous voyez, c'est une carte qui va un petit peu prendre la symbolique des deux. On est dans l'aérien avec l'oiseau et le papillon. Il est couronné, donc il est vraiment dans son rayonnement, dans son expansion, et en même temps, il est très ancré sur la terre. Il est très très ancré. Donc il avance pas du tout de façon dans la nébuleuse, de façon versatile, c'était le mot que je cherchais, mais il avance de façon tout à fait planifiée, saine, ordonnée, mais il avance et il est conscient de la chance qu'il a, de ses appuis qu'il a. Et je pense vraiment que ce nouveau projet ou cette nouvelle personne vraiment va vous donner une stabilité. Là aussi, on est dans de la stabilité. Va vraiment vous donner une nouvelle stabilité. C'est vraiment ce que j'entends.
Et regardez, vous allez vers la beauté du couple, la beauté de l'unité. C'est magnifique avec ce cœur là qui rappelle tellement ici le couple, hein, avec ce cœur. Vraiment, vous allez vers une vie pleine de charme, pleine de beauté, magnifique. Et alors la dernière carte qui vient reprendre, rappelez la carte du 6 de Pentacle, la carte des présents. Parmi tout ce que vous avez, ce sont vraiment des cadeaux, c'est un cadeau qui va vous arriver. Et acceptez de garder juste ce que vous devez garder, ce qui vous convient, et donnez le reste. Donc ne gardez pas tout pour vous, n'amassez pas. Donnez à l'autre ou donnez autour de vous, en fonction de votre situation, s'il s'agit d'un projet aussi, on est dans le sentimental. Donnez à l'autre, donnez autour de vous, ne gardez pas pour vous tout ce que vous allez engendrer, engranger suite à votre nouveau départ. Faites profiter, partagez avec les autres. Et vraiment, en ce sens, c'est une redite de la carte du 6 de Pentacle. Gardez pour vous, prenez pour vous, mais n'oubliez pas également de redonner aux autres. Et vous allez également être dans le bonheur, la beauté des choses, votre beauté à vous, et votre bien-être à vous, si vous êtes capable de ne pas tout garder, de partager avec les autres, d'en faire profiter les autres. C'est vraiment très beau, vous avez, et regardez votre dos de deck, je n'invente rien, votre dos de deck, c'est la carte de l'union, donc ensuite la carte de l'étoile de l'homme, donc vous êtes vraiment protégé, ce projet-là qui vient à vous, c'est un projet, ou cette nouvelle personne, c'est vraiment quelqu'un ou quelque chose qui est vraiment fait pour vous, et qui va vous permettre, à nouveau, je le répète, soit de vous unir à quelqu'un dans un juste équilibre, soit de vous retrouver, de vous réunifier vous. Et ça passe vraiment par le fait d'oser le dire. Non, je vais garder cette carte-ci. Où est-ce que je pourrais vous la mettre? Ici, comme ça? Non, ici, j'entends ici. À côté de cette carte-ci du couple. Mais ça passe vraiment, on me le répète, et justement, vous voyez, j'ai ma gorge qui est en train de se serrer un petit peu, par oser le dire, oser affirmer, oser exprimer votre idée, ou exprimer votre choix dans cette rencontre-là, ou peut-être la personne vous a-t-elle demandé une réponse, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, osez le dire, osez vous exprimer, osez le porter à l'extérieur, vraiment ce que vous avez vous dans votre cœur. Le départ, c'est vraiment ça. Le point de départ, c'est ça, c'est oser vous exprimer. Osez vous lancer dans ce nouveau projet ou vers cette nouvelle personne. Et ça doit vraiment venir de vous et venir de votre cœur. Et ensuite, vous allez vous stabiliser et accéder au bonheur, accéder à l'équilibre. On vous parle vraiment là d'équilibre. Voilà qui met fin à votre tirage, ami du choix numéro 2. J'espère que ceci vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter, et ce qui me ferait extrêmement plaisir également, vous abonner à la chaîne. A très bientôt, ciao. Et nous arrivons au choix numéro 3, donc pour les personnes qui ont choisi la girafe, avec ses deux petites branches. Alors, pour cette girafe, ce que j'entends, c'est que ça me parle, nous allons voir le message, mais j'ai l'impression que la girafe a envie de vous parler d'évolution. D'évolution, attention, pour bien grandir, pour bien évoluer, il vous faut un socle, des bases solides. Ne pas construire sur quelque chose qui serait instable. Ne pas vous élever sans de bonnes bases, sans de bons appuis. Et également en faisant un peu n'importe quoi, veillez à votre alimentation. Là j'entends. Donc peut-être est-ce la vraie alimentation, peut-être
Est-ce plutôt des moyens utilisés ou des utilisations, par exemple je pense à regarder beaucoup de choses et d'autres sur internet. Pardon, j'ai ma gorge qui se coince un petit peu là en vous parlant. Donc voilà ce que j'entends. On a envie de vous parler, je pense, d'une évolution, mais attention à ce que l'évolution se passe dans de bonnes conditions, dans une bonne stabilité, sur de bonnes bases. Alors, nous allons aller voir tout ça de plus près. Alors, pour ce tirage-ci, je commence, j'aime bien l'oracle des météores quand on nous fait un petit message. Alors, pour les amis du choix numéro 3, ceux qui ont choisi la girafe homme. Il y a aussi une question ici de double identité peut-être, de deux actions. C'est celle qui est venue dans ma main, j'ai cru que c'était une mauvaise manipulation, mais non. Ça c'est que j'ai l'impression qu'il en faut une autre. Hop, vous en aurez deux autres supplémentaires. Alors, en effet, il fallait bien une autre. On vous parle d'un changement au cours du trimestre en cours. Non, pourquoi est-ce que j'ai dit un changement? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas, le mot changement est venu tout seul, alors que je pensais plutôt dire un message qui va avoir lieu au cours de ce trimestre. Le message concerne quelque chose qui va se passer au cours de ce trimestre. Mais écoutez, j'ai le mot changement qui est venu. Donc nous allons voir la suite des cartes. Alors les deux autres cartes, voilà. Vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous. Changement imminent. Donc effectivement, il s'agit bien d'un changement imminent qui va avoir lieu au cours de ce trimestre. Et là, on vous dit que vous avez la carte des intérêts et de l'oubli. Qui fait, c'est incroyable à votre tirage, votre début de tirage, en tout cas choix numéro 3. Regardez, donc je vous parle d'un changement, je ne sais pas pourquoi, et la carte qui suit, c'est la carte du changement imminent. Trimestre, donc qui va avoir lieu au cours de ce trimestre, du trimestre en cours, peu importe le moment auquel vous regardez la vidéo, vous le savez, elles sont intemporelles, quand elles viennent vers vous, c'est que c'est le bon moment. Et ici, c'est la carte numéro 7, la carte numéro 1, pour celle-ci, ce qui me fait 8, et la carte ici, c'est la carte numéro 8, celle du désintérêt, de l'oubli. On va mettre au fond du puits tout ce qui ne nous convient plus. Vous voyez ici sur ces deux cartes-ci, on a des soleils qui sont vraiment lumineux. Là, ici, dans le changement imminent, le soleil en plein sur le visage, vraiment qui vous irradie, qui vous illumine, et qui fait jeter aux oubliettes, j'entends vraiment ça, tout ce qui était moins lumineux, moins beau dans votre vie. Ça va vous permettre, je pense que vous allez vraiment vers un gros nettoyage, un changement qui va oui, vraiment un gros nettoyage. J'entends que c'est ça le changement, c'est un changement intérieur en vous, comme on a ici à l'intérieur du personnage, dans le haut de son buste et également son visage, et qui va permettre de nettoyer, de purifier et d'enlever. Vous voyez comme tous ces petits flocons là, hop, les flocons ici, les petites lumières que l'on a ici, ils vont se transformer en petite neige, des choses qui nous semblaient bien, mais finalement, est-ce qu'on en a réellement besoin, et on va aller mettre tout ça dans le fond du puits, sous ce soleil là qui était un petit peu triste, un petit peu terne, pour retrouver de la lumière. Et en ce sens, on est effectivement sur notre girafe. Quand je vous parlais de socle, je pense que vous allez avoir besoin pour ce changement qui arrive en vous, de ce ménage-là, vraiment, vous allez avoir besoin de nettoyer vos fondations. Là, je vous parlais de vous élever sur de bonnes bases, et là, vous voyez le puits,
le dessous, on ne voit qu'une partie ici du puits. La majeure partie du puits, il est sous la terre, il est dans la terre. Ici, c'est vraiment ça, c'est attention, vous allez bien assainir vos fondations, mettre dans le fond du puits tout ce qui ne vous sert plus, le remettre à la terre pour que ce soit transmuté et pour pouvoir ensuite évoluer. Et bien évoluer pour vous de façon à ce que vous soyez centré. Votre visage ici, il est centré. Il peut voir plus haut, mais il est centré dans le corps. Voilà pour votre message, le début du message, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de la girafe. Donc on va vraiment sur un nettoyage, un changement. C'est un changement, un reset dans votre façon de penser avec ce soleil au niveau du visage. Vraiment c'est ça, une nouvelle luminosité, un nouvel éclairage dans votre vie qui va vous permettre de nettoyer. Mais c'est voilà, le ménage arrive parce que ici c'est une conséquence de ce changement en vous, de cette prise de conscience, de cette lumière qui arrive en vous, qui arrive rapidement au cours du trimestre, ou même on vous dit même ensuite imminent. Alors je voudrais éclairer tout ça, bien évidemment. Non, j'entends de prendre l'oracle G. Ok. Alors, pour vous, ce sera l'oracle G. Alors, hop là, en effet, les cartes tombent. Alors, elles sont sur le côté. Je garde dans ma tête dans quel ordre elles sont tombées, bien évidemment. Alors, quelle évolution, quel message pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3. Vous allez avoir un choix à faire. Là, on a la carte du choix, donc vous allez probablement avoir un choix à faire. Elle était tombée à l'envers, la carte 43. Donc je ne lis pas les cartes à l'envers, donc je préfère vous la mettre à l'endroit. Mais celle-ci, eh bien écoutez, c'est plutôt bien corrélé avec la carte ici, numéro 1, du changement imminent. C'est quand je vous disais que pour moi c'est vraiment une prise de conscience, un nouvel éclairage dans votre vie. Et là on vous parle de créativité, de fête. Et également, vous voyez, le masque il est tombé. Donc on n'est vraiment pas dans quelque chose de douloureux pour vous. Vraiment, cette prise de conscience-là va vous éclairer, va vous faire tomber un masque, va vous ouvrir les yeux, va vraiment vous éclairer. Et ça va être une joie, une vraie joie. Et ça va vraiment vous permettre, comme je vous disais tout à l'heure, 7 plus 1, 8, c'est la résultante, c'est la conséquence. Ça va vous permettre de nettoyer. Et alors j'ai eu ici, en 3e carte pour vous, la carte de l'abondance. La carte d'abondance. Donc, on est effectivement sur une évolution, un changement, une prise de conscience. Vous allez faire ce choix là, d'entendre. C'est aussi sûrement pour ça que ça ne va pas être douloureux, c'est parce que vous allez faire le choix d'entendre et de voir. Vous n'allez vraiment pas tergiverser, pas refuser. Et donc, ça va se passer de façon tout à fait fluide. Vous avez un jeu vraiment très très fluide. Vous faites le choix d'écouter, de voir, d'entendre. Vous laissez tomber les faux semblants, les masques. Vous allez suivre votre intuition, votre créativité. Ça va être dans la joie. Vous nettoyez ce que vous avez à nettoyer, vous enlevez. Et vous allez le faire vraiment il va en résulter pour vous une vraie abondance. Là, c'est la corne d'abondance. On a des pièces, mais c'est surtout le soleil. Et pour moi, la corne d'abondance, c'est vraiment une abondance. Beaucoup d'amitié, beaucoup de joie, beaucoup de liens. Vraiment, on est dans une abondance de vie, pas forcément uniquement financière. Voilà, pour l'oracle G. Mais vraiment, oui, on sent que c'est fluide. Et vous voyez ici le personnage, je n'avais pas vu avant, son grand sourire ici.
Je vais vous le rapprocher parce que c'est probablement un petit peu loin. Mais vous voyez ici, votre personnage, il a un gigantesque sourire. Là. Donc ça va vraiment se passer, mais dans une douceur, dans une fluidité, je sens, voilà, très, très simplement, très joyeusement, voilà, dans la joie. Alors, j'aimerais bien éclaircir et vous apporter un petit peu plus d'informations. Dans la joie, donc c'est l'oracle, c'est le tarot des véritables sorcières, histoire de sorcière qui veut venir. Je trouve que c'est un tarot lumineux, joyeux. J'ai déjà des cartes là ici qui se montrent dès le premier tirage. Hop, je regarde si je vais vous la mettre ici. J'aime bien recouvrir les cartes de cette façon. Donc vous avez la carte du 2 de coupe qui arrive pour vous. Encore un 2. Le 2 de bâton qui vient pour vous. Et puis cette carte-ci, la carte de l'as de coupe. Et je vais vous mettre la carte du dos de dé qu'elle m'appelle. La carte de la force, l'arcane majeure. La force, la carte numéro 8. Ah, bah oui, la carte numéro 8, je comprends pourquoi elle m'appelait. La carte numéro 8, la force, la 8. Ici, vous avez deux cartes 2. Donc, avec le 2 dans le tarot, on est soit sur l'idée du couple, soit sur l'idée de la réunification. Et sur l'idée, donc, ici avec le 2 de coupe, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va venir dans votre vie, qui va vous permettre, donc ce grand ménage-là, cette prise de conscience-là plutôt, pardon, pas un grand ménage, le grand ménage il vient ensuite. La prise de conscience ici, imminente, rapide, bientôt, vous allez donc faire ce choix-là, le choix de vous écouter si on est sur du développement personnel, ou le choix de choisir l'autre, d'être avec l'autre, d'être bien avec l'autre si on est sur un couple. Vous faites le choix du couple. Pour moi c'est ça, vraiment ça va se passer dans la fluidité. Je pense qu'on est vraiment dans du relationnel sentimental. Pour moi vous allez faire le choix du couple, de ce couple-là. Ça va venir tout à fait naturellement. Et ici, vous voyez, dans le 2 de bâton, le personnage, il est tout seul, là, et il a le monde entre les mains. C'est une carte un petit peu de temps, de pause, où on regarde les choses. Comme ici, on laisse tomber le masque, on nettoie, on regarde le monde, là. Toute sa créativité, tout ce qu'on peut faire. C'est dans ce sens-là que je vous parlais également de la créativité, la joie. On est tout à la joie de ce que l'on peut faire. Et on écoute, c'est pendant la nuit, cette carte-ci. Donc on écoute vraiment son intuition, on écoute son instinct, on voit toutes les possibilités que l'on peut avoir, l'abondance, toutes les possibilités que l'on peut avoir dans cette nouvelle relation avec cette nouvelle personne, ou dans ce nouveau projet, cette nouvelle version de soi. Selon votre situation, bien évidemment, vous adaptez. Et voilà, vous allez prioriser soit votre unité, vous, dans toute votre entièreté, féminin comme masculin, si on est sur du développement personnel, soit vous allez privilégier votre couple, vous allez faire ce choix-là. C'est un choix conscient, acté, qui va venir ici vraiment vous illuminer. Et de là, vous allez voir toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. L'abondance. Vous allez devenir beaucoup plus vrai, créatif. Là, il a le monde, donc ça permet beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité. Donc, vous allez avoir toute cette authenticité, cette abondance qui va s'offrir à vous. Vous allez voir toutes les possibilités. Toute votre créativité va pouvoir être mise en œuvre. On est sur du bâton, donc on est sur du dynamisme, de l'envie. On est vraiment sur ces choses-là, de la force. C'est
associé oui, vraiment à ces notions-là, hein, de joie, de désir, de passion. Donc tout ceci va vous permettre de vous lancer, As de coupe, dans quelque chose, comme ici on avait ici, on enlève tout ce qui ne vous convient plus, hein, vous pouvez faire le nettoyage, et bien là voilà, vous allez pouvoir vous lancer ici, dans quelque chose qui va vraiment vous convenir à vous, qui va être en accord avec vous, avec votre cœur, l'As de coupe. Et un tout début, ça va vraiment donner naissance à un nouveau projet, complètement en phase avec vous-même, et qui va vraiment vous enrichir. Hein. Ouais, vraiment ça va vous enrichir. Et ça va vous permettre de faire le ménage, de faire le tri. Et on vous dit que vous avez la force pour le faire. Vous en êtes capable. Et ça va aussi renforcer, vous renforcer. La résultante vraiment de tout ceci, c'est que ça va vraiment vous renforcer. Vous donner plus de confiance en vous. Et vous allez inscrire dans un mouvement avec le 8. Ici, c'est également le nombre du mouvement de l'action. Donc vous allez poser des actions pour un nouveau projet, quelque chose de nouveau dans votre vie. Vraiment enrichissant. Hein. Vraiment enrichissant. Un gros nettoyage, mais ça se fait incroyablement dans la douceur. C'est parce que vous faites le choix d'accepter. D'accepter ce changement. D'accepter de voir les choses sous ce nouvel éclairage. De nettoyer, d'enlever, dans la douceur. Là aussi, hein, c'est feutré, c'est la neige, c'est tout feutré. Vous savez, quand on marche dans la neige, les bruits de nos pas sont un petit peu sont atténués. Hein, on entend un tout petit bruit. Bien là, c'est ça. Ça va vraiment se faire dans la douceur. Et ça va vous permettre de partir sur quelque chose de nouveau, de nouvelles bases. De nouvelles bases. Ici. Pour vraiment avoir une élévation ensuite. Ici, toutes vos possibilités. Et là, on est dans la joie aussi. Hein. Il est joyeux, notre petit bonhomme girafe. Il voit haut. Il voit haut. Il voit toutes ses possibilités. Et c'est vraiment, ça va renforcer la force que vous pouvez avoir, déjà. Parce que la force ici, hein, je le répète à chaque fois, mais elle est capable de rendre un lion aussi doux qu'un chat. Et elle tient à distance les tumultes. La tornade ici, grâce à l'action de sa baguette magique, elle la tient à distance. Voilà le message que le petit personnage girafe là avait envie de vous délivrer. Un magnifique message, tout en douceur et tout en sagesse également et en bienveillance. J'espère qu'il vous a plu, autant qu'il m'a plu à moi de vous le faire. Si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter et même vous abonner à la chaîne, ça me ferait le plus grand plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!